regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Belki, comment ça va? Oh non! Ici aussi? Tu te réveilles devant chez moi. Et maintenant ici la nuit? C'est une traque, Santiago. Mais calme-toi, Belki. Écoute, j'ai étudié, tu sais, et j'ai pas compris certaines choses. J'aimerais savoir si tu pouvais m'aider. Le problème, c'est que chez moi, c'est impossible. On n'y fait rien du tout. Ouais, mais on n'est pas obligé d'aller chez toi. Et t'inquiète pas, on n'est pas non plus obligé d'aller chez moi. J'ai un meilleur endroit pour étudier. Et comment t'as pu obtenir cet endroit? Eh bien, disons que j'ai dû soudoyer 3 corps. Et c'était pas facile, tu sais. Regarde, ils sont là. Je ne touche pas au corps. Écoute, Belki, je voulais te donner ça. Ça appartenait à mon père, tu sais. Mais bon, il me l'a laissé. Oh, non, je peux pas accepter ça, non, pas question. Ah, allez, accepte-le, s'il te plaît. Prends-le comme un prêt, d'accord? Et quand tu n'auras plus besoin, eh bien, tu pourras me le rendre. Ok? Bon, commençons maintenant. Que dirais-tu si on commençait par les os de l'épaule? La tête humérale? Oui? Mais où se trouve celui-là? Eh bien, dans l'huméral. Oui, mais précisément dans quelle partie de l'humérus? Bon, donne-moi ça. Et laisse-moi voir si je peux l'apprendre. Mais rappelle-toi que nous devons non seulement apprendre et mémoriser tout cela, mais nous devons également savoir lequel va dans quel côté. Pendant que tu marches, fais une carte mentale dans ta tête. De cette façon, tu ne te perdras jamais. Et comment est-ce qu'on fait ça dans la tête? C'est très facile, regarde. On observe tout avec attention. Et on le mémorise, comme si on volait. Comme si on observait tout d'en haut, tu vois? La rivière est à droite, la montagne est derrière nous, nous avons une falaise. De cette façon, tu ne te perdras jamais, tu comprends? Alors tu vas rester seul. Tu as une demi-heure pour retourner au camp. Tu m'entends, je t'y attendrai. Attendez! Quoi? Et si je me perds? Ah, tu fais tout ce que je t'ai dit de faire. La carte dans ta tête. Alors tu ne te perdras jamais. L'huméral est composé de l'extrémité supérieure de l'huméral, de l'extrémité inférieure et du processus d'ossification, n'est-ce pas? Dans l'extrémité supérieure, on trouve la tête humérale, la tubérosité majeure, qui est son trochité éponyme, et la tubérosité mineure, qui est son éponyme, c'est rorite. Mais... Membre inférieur... Mais pourquoi tu fermes les yeux, hein? Je fais une erreur? Non, au contraire, tu l'as parfaitement dit. Comment t'as fait? Eh bien, je sais pas, je ferme en quelque sorte les yeux pour mieux me concentrer, mais je sais pas. T'es vraiment étrange, tu le sais. Ce que je voulais dire, c'est que tu es vraiment spécial. Et unique. Tu veux que je t'apprenne comment je fais? En fait, tu sais quoi? Je veux qu'on étudie ensemble demain, et après-demain pour l'examen, tu vois? Étudier avec les autres, c'est pas la même chose qu'étudier avec toi. Votre attention, nous invitons toute la communauté vendredi prochain pour une brigade spéciale. C'est une journée médicale. Nous aurons des vaccinations, des examens, des tests de vision, entre autres. N'oubliez pas que c'est totalement gratuit pour toute la communauté civile.
N'oubliez pas, c'est totalement gratuit. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Vous semblez avoir l'air bien approvisionné. Il va falloir augmenter vos frais. Remettez-le sans faire trop de bruit. N'oubliez pas que c'est totalement gratuit. Merci beaucoup. Donc cette fois, tous les groupes ont payé tout ce qu'ils devaient, les 20 groupes. Oui, Monsieur Fermin et Madame Floralba sont les seuls à payer à la semaine. 10 chacun, cela fait 20. Et les 17 autres font les 3000 quotidiennement. Pour un total de 51. Ok. Aïe! Cette foutue jambe. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette foutue douleur qui me laisse pas tranquille. Et pourquoi tu fais pas vérifier ça? T'as cette blessure depuis un moment, pourquoi pas profiter de cette brigade gratuite? Quelle brigade, c'est n'importe quoi. Tu crois pas qu'ils vont poser plein de questions et qu'est-ce que je vais leur dire, hein? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Attendre que ta jambe tombe? Tu trouves ça drôle, idiot? Pourquoi tu me traites comme ça? Je suis stupide d'essayer de t'aider, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Attends, Esteban, revenons aux choses sérieuses. 51 plus 20, ça fait combien? 71. 71, t'es sûr? Voici toutes les informations que tu m'as demandées, sur l'endroit où se trouvent ces misérables bandits guérilleros. On dirait qu'ils ne sont pas très loin d'ici, dans une petite ville. Ils sont contents de se consacrer à l'extorsion de fonds. Pas de soucis, parrain, je vais m'y mettre tout de suite. Mais enfin, est-ce que t'es fou ou quoi? Tu ne peux pas dire ça. Tu ne vois pas que si tu commences à poser des questions sur eux, ils s'en sortiront? Ne t'en fais pas, t'inquiète pas. En fait, nous avons de la chance. Il y aura bientôt une brigade militaire dans cette zone. Il faut être discret, ok? Allez, monte. Chérie, vraiment, celle-ci est la meilleure nouvelle que tu aurais jamais pu me donner. Oh, merci chérie. Oui. Je suis tellement heureuse que j'arrive à peine à garder mon cœur dans ma poitrine. Chérie, fais attention, ça risque de sortir pour de vrai. Eh bien, je dois préparer le voyage tout de suite, tu sais. Je pense que je dois commencer à acheter des vêtements parce que je ne peux pas aller aux États-Unis avec ces vieux trucs. Ils vont penser que je suis une campagnarde. Au contraire, mon nana, tu devrais acheter tes vêtements aux États-Unis. Ah, bien sûr, j'achèterai des vêtements là-bas aussi parce que c'est là qu'on peut trouver des vêtements de luxe et de marque. Mais je vais devoir acheter au moins 6 ou 7 tenues pour la première semaine là-bas. Je ne veux pas me sentir mal préparée. Ma pauvre Monona n'a rien à se mettre. Hein. Vous les femmes, si vous consacriez ne serait-ce qu'une petite partie du temps que vous passez à penser aux vêtements à votre mari, cet endroit serait le paradis sur Terre. Pas vraiment, chérie. Je suis sérieuse maintenant. Je veux parler d'un sujet très important. Tu sais que certaines de nos connaissances nous ont déjà proposé d'organiser des fêtes d'adieu. Mais je pensais que la meilleure chose serait que nous organisions notre propre fête. Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, ma chérie, tu t'en occupes. Je vais te virer de l'argent. Oui. Chérie, et maintenant, avant que tu partes, je voulais te poser une question parce que j'ai un gros doute, tu sais. Mieux vaut dire que depuis que tu as obtenu cette promotion pour aller aux États-Unis, cela doit être parce que l'enquête qu'ils avaient contre toi a été close, ou annulée, ou oubliée. Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, on y travaille. C'est pour ça qu'on va là-bas. Bien. Comment as-tu fait? C'était une telle injustice. Écoute, ça va être long? Tu vas rester là-bas ou quoi? Non, Mononita, je reviendrai ce soir, mais assez tard. Je te le dis pour que t'évites de m'appeler à 5 heures pour me dire « Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Où es-tu en ce moment, mon chéri? Qu'est-ce que tu ne fais ?» me parle pas comme ça. Maintenant que je le sais, je m'inquiéterai plus pour toi. Vous pensez pouvoir le faire, jeune femme? Belki. Belki, montrez-moi où se trouve la cavité de l'omoplate. Est-ce qu'on joue à cache-cache ici? Non, non, monsieur, c'est juste que... c'est plus facile pour moi comme ça. Alors je ne sais pas comment vous allez faire. Car laissez-moi vous dire que le jour du test, vous trouverez ces épingles sur tout le corps. Et vous devrez décider où se trouve chacune d'elles. Madame Belki,
Êtes-vous du genre à fermer les yeux? Éteindre les lumières? Parlez-nous-en, car ici, de toute façon, tout se sait. Et vous, madame? Natalia. Natalia. Avec ses yeux clairs, est-ce que vous voyez bien? Permettez-moi. Dites-nous ce que vous ressentez ici. Et ici, qu'est-ce que vous ressentez? Dites-nous ce que vous sentez. Mademoiselle, dites-nous ce que vous sentez. Je déteste ce type. C'est un cochon. Et en plus, vous voyez comment il traite toutes les femmes en classe. Oui, c'est vrai. Il pose même pas de questions aux hommes, il les regarde même pas. Pas vraiment, sauf à moi. Tu te souviens l'autre jour où j'ai offert mes instruments à Belki, tu te souviens? Il m'a presque tué. C'est probablement parce qu'il pense que tu es gay. Oh, mais il a toujours eu la réputation d'être un vieux méchant, pervers et dégoûtant avec les femmes. Oh, vraiment? Et pourquoi ton père ne le vire pas? Il se pourrait qu'ils soient méchants tous les deux. Écoute, pourquoi ne pas demander toi-même directement à mon père? Comme ça, tu sauras sans doute pourquoi. Ok, ça suffit, Juliana. Calme-toi, tu veux? Commandons quelque chose à boire et voyons comment on va pouvoir apprendre tout ce qu'on doit étudier parce qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Je le savais. Encore plus belle que votre voix. Et c'est déjà beaucoup. Un plaisir de vous rencontrer, Marinard. Non, c'est un plaisir pour moi, mais pourquoi vous m'avez pas prévenu de votre venue? Je n'ai rien de prêt pour vous, comme un café ou quelque chose de Écoutez, genre. c'est une habitude quand on est dans l'armée, on arrive toujours par surprise. On apprend à mieux connaître les gens comme ça. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment, alors pourquoi ne pas passer directement aux choses sérieuses? Bien sûr, dites-moi. Eh bien, écoutez, l'accord est directement avec l'armée. Oui? C'est pourquoi il était si important pour moi de venir voir votre infrastructure, de voir l'entreprise et de m'assurer qu'elle réponde aux exigences que nous recherchons pour attribuer ce contrat. Car vous vous en doutez probablement, mais dans l'armée, nous sommes très rigoureux et exigeants avec nos fournisseurs, vous voyez. Oui, bien sûr, tout ce dont vous avez Merci. besoin. Et donc, pour commencer, nous aurions besoin de toutes les informations que vous pourrez nous donner sur votre entreprise. Le personnel. Et ce que j'entends par là, c'est tous vos employés. Combien avez-vous d'employés? 85. Oh, 85, très bien, je vois. Et j'imagine qu'ils travaillent tous selon des équipes différentes, n'est-ce pas? Oui, oui, ça nous avons 3 équipes. Ah, parfait, d'accord. Gauchère. Ça, c'est bon signe. Et écoutez, pour des raisons de confidentialité, nous aurions besoin d'avoir les CV de tous les employés d'ici. Et nous aurions aussi besoin de prendre quelques photos. Et il me faudra également quelques vidéos du conseil d'administration. Puisque nous avons certains membres qui ne peuvent pas venir personnellement, vous comprenez. Et après tout ça, j'aimerais vraiment que vous acceptiez une invitation à sortir dîner avec moi. Je vous ai prise par surprise. Un peu, un peu. Ah, oui, bien sûr. Je vois beaucoup d'études, 2 phases de drague. Mais t'as rien de concret pour le moment. Tu l'as pas remarqué, n'est-ce pas? J'y vais lentement, mais sûrement, Natalia. Ah oui, bien sûr. Ce que je vois, c'est que tu tombes complètement amoureux d'elle. Personne ne t'a jamais appris à la maison qu'être pressé relève de la classe moyenne? Eh bien, je ne sais pas de quel type de cours il s'agit. Mais ce que je sais, c'est que les paris ont un délai. Et celui-ci se finit le week-end prochain. Ah, vraiment? Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Bah, je sais pas, moi, fais ce que tu veux. Non, 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 non. Vas-y, sois plus précise. Allez, Santiago, gagne des points avec elle. C'est très simple. Tu peux l'embrasser, fais l'amour, fais quelque chose, d'accord? C'est pas ce que tu voulais faire, des galipettes dans ton lit? Alors montre-le. Si ce week-end tu n'as rien fait, tu perds. Tu m'entends? Un pari, c'est un pari. Tu sais quoi? Je vais pas perdre ces paris. Encore mieux, avant la fin de la semaine, je vais en avoir les preuves pour toi. Idiot. Non, maman. Je sais pas à quelle heure je serai de retour. S'il te plaît, ne prends plus de rendez-vous pour les vaccins, car je sais pas si je pourrai les faire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour réviser pour un examen. Et on va devoir étudier jusqu'à tard. Belki, et pourquoi ne demandes-tu pas là-bas à l'université s'ils ont peut-être besoin d'une personne comme moi? Tu sais, dans ces grands bâtiments... Bien, maman, je vais essayer, mais je peux rien te promettre. N'espère pas trop.
Pourquoi ne pas chercher quelque chose de proche de l'endroit où tu travaillais? Il y a beaucoup de bureaux dans ce quartier. Ah, je suis désolée, on dirait qu'on ne peut plus te demander de faveur. Ok, maman, on parlera plus tard, d'accord? Au revoir. Ça va? On va à la salle de dissection aujourd'hui parce que je dois étudier l'épaule, j'ai encore beaucoup de choses à faire et je suis sûre qu'ils vont me poser des questions à ce sujet, je me sens encore un peu perdue avec ça. Non, on va pas pouvoir étudier aujourd'hui à la salle de dissection parce qu'un autre groupe l'a déjà réservé. Mais c'est pas grave, on a un autre endroit pour étudier. Oh, non. Non, alors non. J'ai beaucoup à faire. Je pense que je ferais mieux d'aller à la bibliothèque. Allez, Belki, t'avais pas un groupe d'études? Bien si, mais nous ne pouvons pas. Non, on peut. Écoute, je te promets qu'on étudiera l'épaule et tout ce que tu veux, ok? Et d'ailleurs, tout le groupe a déjà dit oui. Bien. Oh ouais, la prochaine fois, tu n'auras pas à te vanter d'avoir réussi. Eh bien, j'ai apprécié le voyage. Le monde a son charme ici. Oh vraiment? Nous pouvons aller dans la ville natale de mon père quand tu veux ou nous pourrions aller au pays de la piscine. Entrez, faites comme chez vous. Laissez-moi préparer quelque chose à manger, parce que on peut pas travailler si on a faim. Vous pouvez laisser toutes vos affaires ici, là. Et on va à la cuisine pour voir si on peut se trouver quelque chose à manger, parce que je meurs de faim. Mais regarde cet endroit. Si ma mère pouvait voir ce salon, il y a une telle hauteur. Non mais tu sais quoi, je préfère les plafonds bas, on sent plus la chaleur familiale. Celui-ci est trop haut, ça doit être une tendance, tu ne crois pas? C'est sûrement parce que les maisons qu'on a vues là-bas étaient exactement comme celle-ci. Mais toi et moi, laisse ça là. Toi et moi allons manger et changer notre tête de montagnard que nous avons en ce moment et ne rien dire parce que tu imagines à quel point Ok, alors allons-y parce qu'on peut se perdre ici. Santiago! Ici, à gauche! Tiens, prends ça. Ah oui, j'ai remarqué, Dora. Non, vous inquiétez pas, continuez à regarder la télévision. Vous pourrez nous aider à nettoyer plus tard, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Depuis quand tu es si gentil et coopératif? Un gars tellement génial, hein? Ah, tu sais ce que j'aime pas chez toi? Que tu rabaisses toujours mes amis. Non, 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 je ne les rabaisse pas. Voyons, le truc c'est qu'impressionner les montagnards est très facile. Il se passe quelque chose. De toute façon, on a encore jusqu'à demain. Demain. Ok, maintenant, allons-y. Voici le pain. Le mien avec seulement du fromage. Non, 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 mais qu'est-ce que tu crois, que j'allais te servir? Non, allez, aidez-moi, aidez-moi. Victor, va chercher les verres là-bas. Oh, je vais chercher les verres. Non, non. Là, et mets de la glace dedans, au réfrigérateur. Et comment prendre la glace? Dans des sacs? Mais comment? Non, 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 Belki, par la porte. C'est toujours très dur pour les montagnards. Le frigo te parle, chérie? Oui, c'est pour dire bonjour. Laisse-moi t'expliquer. Explique-moi, Regarde. parce que... Regarde ça. Tu mets le verre ici. Regardez ça. Allô? Oui, un instant. Allô? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici chez Santiago en train d'étudier. Je ne peux pas m'occuper du bébé, maman. J'ai dit non, maman. Et qui peut s'occuper de sa fille? Eh bien, j'espère que c'est pas elle, parce que t'imagines? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais que va-t-elle faire? Ok, tu m'as laissé de l'argent au moins. Hein? N'oublie pas, ce n'est pas une faveur. Tu as dit que tu allais me la donner, donc je vais chercher le bébé et l'argent, d'accord? Si je parlais comme ça à ma mère, je devrais me procurer une nouvelle dentition. Et ce serait tout si t'avais de la chance. Je dois aller chercher Julieta. Je peux emprunter ta voiture, s'il te plaît? Non, désolé, la circulation alternée a commencé. Dois-je appeler un taxi? Un taxi jusqu'ici? Wow. Victor, tu peux l'aider? Tu crois que tu pourrais l'emmener? Non, 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 ne me regardez pas comme ça. Si cette femme monte dans mon camion, elle pourrait avoir une éruption cutanée. Non, 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 non. Ah. Allez, vas-y. Allez, ok, gardez-moi de la nourriture.
Sois prudent. Oh, tu conduis comme un montagnard. Comment ça, comme un montagnard? Oh bien sûr, écoute, tu ne penses pas qu'avec cet argent qu'il te laisse, tu devrais m'en donner? Je veux dire, je n'aime pas faire ces courses et déplacer des trucs juste gratuitement, tu sais. Tu me traites de chauffeur de camion montagnard, alors tu ne vois pas? Ouais, mais bon, mes parents ne voulaient pas d'une maison aussi grande, tu sais. Ok, et par ici, c'est ma chambre. Et où sont tes parents, alors? Bah, je sais pas. Ils doivent être à une conférence ou un truc comme ça. Je peux pas imaginer ce que ce serait si tes parents voulaient réellement une grande maison. Ok, venez ici. Laissez-moi vous montrer. Waouh, tu as déjà la tablette numérique, c'est vraiment cool. Bien sûr. Mon père l'a déjà commandé. Regardez le meilleur. Belki, viens par ici. Non, 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 je pense qu'on devrait étudier, vous ne pensez pas? Juliana, tu voulais pas aller aux toilettes? Eh bien, il y en a un juste à droite, tout est à toi. Oui, je reviens tout de suite. Belki, viens t'asseoir. Je veux te montrer quelque chose, mais ça doit être ici. Qu'est-ce que c'est? Regarde, avec ça, tu peux contrôler toute la pièce. Regardez la télévision. Hein? À partir de là? Ouais, et ça contrôle aussi la musique. Et même les rideaux, regarde. Je peux les fermer. Tout seul. Et ils ouvrent. Il y a tellement de trucs qui existent de nos jours et qu'on soupçonne même pas. Et les gens aussi. Parfois, tu penses avoir rencontré des gens incroyables et tout. Mais ensuite, tu rencontres quelqu'un qui semble venir d'un autre monde. Si tu veux, tu peux venir après le travail, quand tu es fatigué, et regarder un film ici avec moi. Hein? En fait, si on finissait trop tard ce soir, tu peux rester chez moi. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et je pense qu'il vaut mieux commencer à étudier vite pour ne pas finir trop tard. Et alors? On y va? Oui, oui, allons-y. Toi, une mère, je pouvais imaginer à peu près tout sauf que tu aurais une fille. Regarde ça, ma petite. Tu l'as fait vomir, tu la nettoies, d'accord? Mais pourquoi je plaisante? Je veux avoir 3 enfants. Tu as pensé quand vas-tu lui donner un frère? Je ne peux déjà pas la gérer, elle, et l'université en ce moment. Tu es tellement peureuse. Ma mère nous avait tous les 5 et avec tout ça, elle a quand même réussi à garder un travail. Tu dis juste ça parce que tu n'as jamais eu à t'occuper d'un enfant. Dès que je pourrai, j'aurai des bébés. J'espère les avoir avec la blonde. Allez, Julie, fais ça. Alors, laisse-moi jouer avec la petite. Allez. Julieta, tu as aimé le chauffeur de camion?